La justice ordonne le démontage de la statue de la Vierge Marie de l'île de Ré. Cachez la femme que vous ne sauriez voir. Déboulonnez la mère que vous ne souffrez plus de voir enfanter. Rasez la mémoire. Génocidez la foi et l'espérance. Place nette pour le chaos. Les pharisiens de l'écologie intégrale détruisent les monastères des artisans de paix. Mais ils ne dénoncent pas le commerce et l'utilisation de bombes à phosphore ou à uranium appauvri. Non, ils préfèrent s'en prendre aux lieux de prière et de paix qu'aux marchands bouchers de la mort. Or nous, artisans de paix, dans le saint nom de Jésus, ce n'est pas les statues de la Vierge qu'on veut déboulonner, mais la troisième guerre, mondiale et totale, plan d'extermination d'Albert Pike et de ses affidés. Ce qui se joue à Gaza dépasse Gaza et le petit peuple israélien. L'État profond veut la guerre. L'État profond veut spolier les terres, les génomes, la souveraineté des peuples et des consciences, imposer l'apartheid partout pour humilier la vérité, exterminer la liberté. Les fous de l'Apocalypse veulent le printemps occidental. Qui? Les grands maîtres du chaos. Les architectes de guerre civile sont les petites mains sales de l'internationale malthusienne. La dépopulation, la perversion des enfants, le tri exterminatif du plan dit familial et l'eugénisme sont l'œil de ce système. Et la religion de ce système, c'est la guerre. Une armée de l'ombre veut la boucherie mondiale. Eux, marionnettistes orchestrant le chaos, ils sacrifieront les populations. Ils s'appellent le sang, l'avènement de l'abomination et de la désolation pour que triomphe la terreur irrémissible. Et tournent, trois petits tours et puis s'en vont, trois guerres totales et puis s'en vont. Silence. Les vivants environ les morts pleurent Notre-Dame. Chien muet, votre silence est à mourir. Le monde entier se vautre dans le stupre, la course à l'armement, à la nanotechnologie. Hypocrite. Paix annonnez-vous, partage du butin de vos vies à l'ombre de la guerre colonisant vos âmes et vos chairs. C'est à l'ombre de Dieu pourtant qu'est le repos. Je le hurle pour les enfants, les femmes, les civils palestiniens ou d'ailleurs, afin que cette terreur n'embrase le monde vers la guerre totale, imposer un cessez-le-feu. Combien d'enfants doivent-ils être massacrés? Combien de larmes, de sang perdu, de vies pillées, pour qu'un cessez-le-feu soit imposé? Sur la terre que Jésus a foulée et embrassée, les enfants et ceux qui leur ressemblent n'ont qu'un horizon, la terreur et la mort. Cessez le feu. J'entends son pas, au-delà des divisions exacerbées de la guerre civile attisée, du chaos programmé, le déluge de la foi fracassera vos cœurs. Le chrétien n'est pas un diplomate de la neutralité, mais un guerrier de la lumière et de la vérité, un artisan de paix. Cette paix se conquiert au prix de l'abandon des fausses certitudes, fruit empoisonné de la dialectique infernale d'une guerre de l'information.
La guerre de l'information veut embraser la solution finale pour l'humanité tout entière, dont les vies des innocents seront le combustible. Satan mène le tango nucléaire, orchestre le chaos, colonisant de sa haine le cœur et l'autel de la création, l'humanité. Ta parole, une lampe, Seigneur. Faisons la vérité, sacrifions nos mirages, prosternons-nous devant l'éternité, la prière est le levier qui soulèvera le monde vers son origine et sa paix. Le Christ vient. Il a déjà vaincu. Il ouvrira le livre scellé et Satan sera englouti à jamais dans la haine. Hélas, le cœur des religions a été enseveli sous des tombeaux de compromission, de lâcheté mondaine, de fanatisme stérile. Or, le processus de la conversion est le retour à ce cœur où demeure l'amour. L'amour de Dieu est un, la source, son verbe et l'esprit. Écoutez, ô fous, la seule élection n'est pas un passe-droit ethnique transmis par la mère. Elle est la couronne de ceux qui reconnaissent le Christ. Amour éternellement nouveau-né, offrant sa vie infiniment de la crèche au tabernacle. Une caste de portiers schismatiques dont se plaignait Jésus tente d'occulter la manipulation d'un système, distordant la promesse en la défigurant dans une colonisation politique, économique, idéologique. Effroi et tremblement. Entre vos mains illégitimes l'universalité de l'appel de Dieu proclamé dans les saintes écritures, déjà chez le prophète Isaïe, et dès l'annonce de la promesse faite par l'ange à Abraham. Oui, l'universalité de l'appel de Dieu s'enlise entre vos mains dans un cosmopolitisme temporel, évacuant le don de la grâce, offrant le salut à tout homme, jusqu'à l'impur, le dernier, le muet, le meurtrier converti en son amour, assis parmi les princes au royaume de son éternité. Le sionisme trahit la parole de Dieu dans l'enlisement politique et athée d'une colonisation sanglante. Cessez d'agiter le chiffon rouge de l'antisémitisme et de la théorie de la substitution au front de ceux qui cherchent la vérité et dont l'unique visage est celui du Christ. Depuis l'incarnation du Verbe éternel, il n'y a plus d'intouchables, mais des sauvés, des rachetés, au prix de sa passion et de son sang, dévoilant la bêtise d'une légitimité fondée sur la race et dont se réclament les clans. Car l'unique légitimité est celle de la grâce, de la naissance en Dieu, le couronnant par le baptême, fils et fille, prince et princesse, en son alliance nouvelle et éternelle, annoncée déjà par le prophète Jérémie. Nous abreuvons à un même corps et à un même sang, celui de Jésus-Christ. À la chambre nuptiale du saint sacrifice de la messe, renouvelée de manière non sanglante. Et en nous unissant en lui et par lui, s'offrant au Père, nous brûlons en cette alliance tout ce qui n'est pas pour son amour et son royaume. Car ce qui ne lui est pas donné est perdu, égaré, empereur de ce monde dont la foi est la loi du talion. Abandonnez-lui votre rage de puissance, votre soif de vengeance. Vite, un cessez-le-feu. Est-ce être une terroriste que de vous supplier cela? Ô vous,
ivre-mort de l'Apocalypse. Benjamin Netanyahou fait honte au peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont l'accomplissement absolu est la croix et la terre infiniment promise, la chair ressuscitée. Avec mon Dieu, je passe la muraille. J'ai forcé le mur de l'apartheid et de la honte. J'ai forcé le mur. Je forcerai tous les murs. Je cherche le berger. J'ai fui les mercenaires. À bâbord, tribord, je veux la haute mer, les eaux profondes de son amour. Lui, à l'horizon de toute dévastation, quand il n'y a plus rien que la mort, il se lève.